Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à être plus smart, plus stratégique, plus intelligente, quoi. Parce que beaucoup de femmes réalisent trop tard que le temps, l'énergie, l'obsession à vouloir être jolie, à rentrer dans les standards, à plaire à tout prix aurait pu être consacré à devenir plus redoutable. La société conditionne souvent les femmes à croire que leur valeur dépend de leur apparence, mais le vrai pouvoir vient de l'indéniable, ok les filles? L'indépendance financière, l'acuité intellectuelle et une force émotionnelle inaltérable. Je ne dis pas que être belle ou être jolie n'est pas un atout. Bien sûr que si. La beauté est un atout de taille, ok? Le beauty privilège existe. Et si vous êtes belle, profitez-en. N'ayez pas honte d'utiliser cet atout parce que être belle va vous faciliter l'accès à certains espaces, à certaines opportunités. Et ce serait vraiment dommage de ne pas vous en servir. Vraiment dommage. Mais soyons clairs. La beauté est relative, éphémère, fragile, subjective, temporaire et elle ne garantit rien de durable. Elle peut susciter l'attention mais pas la loyauté. Elle peut susciter l'intérêt mais pas le respect durable. Et pire encore, elle peut vous donner au fait l'illusion de gagner pendant que le vrai truc se joue ailleurs, le vrai pouvoir se joue ailleurs. En bref, la beauté ne vous garantit ni le respect, ni la loyauté, ni la place que vous méritez vraiment. Ce qui vous construit, ce qui vous protège, ce qui vous élève, ce qui va vous garder les portes ouvertes une fois que la beauté vous aura fait rentrer, c'est ça. C'est votre cerveau, c'est votre vision, vos valeurs, votre discipline, votre capacité à décider et à agir. La beauté peut impressionner, mais c'est votre substance qui va imposer le respect. C'est vrai que je disais dans une de mes vidéos que l'intelligence à elle seule ne suffit pas, mais croyez-moi, il vaut toujours mieux être intelligente et savoir quoi faire de cette intelligence plutôt que de ne pas l'être du tout. La vidéo va être un peu longue. Coupez les distractions, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous voulez, parce que ce qu'on va voir ici, ce n'est pas juste du contenu, ok? C'est une masterclass. On entend souvent dire que l'intelligence c'est inné, que soit tu l'as pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est une vision trop fataliste et surtout trop réductrice parce que elle simplifie à l'extrême une réalité beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Il serait hypocrite de ma part de dire que tout le monde part exactement du même point. Oui, certaines personnes naissent avec des prédispositions naturelles qui peuvent leur donner une longueur d'avance, c'est-à-dire une mémoire plus vive, un raisonnement plus rapide ou un esprit analytique, par exemple. Il y a des gens qui naissent avec. Mais ce ne sont que des prédispositions, d'accord? Et si elles ne sont pas nourries, si elles ne sont pas cultivées convenablement, elles s'éteignent, ces prédispositions. Une personne peut naître avec un potentiel énorme. Mais si elle n'est pas dans un environnement qui lui permet de l'exploiter, si cette personne ne se cultive pas, si elle se repose sur ses facilités de départ sans jamais les entretenir, alors ce potentiel s'use, s'endort et finit par se perdre, d'accord? À l'inverse, une personne qui n'avait peut-être pas de grande facilité intellectuelle au départ, qui n'était pas très bon à l'école et tout ça, mais qui a évolué. Quoique être bon à l'école ne veut pas dire que tu es intelligent.
mais ça c'est un autre sujet. Mais si cette personne a évolué dans un environnement stimulant, c'est-à-dire dans un environnement avec un entourage qui l'encourage à penser, à poser des questions, à s'exprimer, qui lui a donné accès à des livres, à des discussions enrichissantes, à des expériences variées, cette personne-là peut développer une intelligence parfois même plus fine que celle de quelqu'un doué à la base. Donc oui, on peut naître intelligent. Mais l'intelligence n'est pas figée. Ce n'est pas un truc gravé dans le marbre. L'intelligence, ce n'est pas une statue. C'est une capacité vivante. C'est comme un muscle. Plus tu vas la travailler, plus elle va se développer. Moins tu vas l'utiliser, plus elle va s'atrophier. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est à la portée de beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Ok ? Et là, on en arrive à la partie 2 où on va voir pourquoi est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être intelligent ou de devenir plus intelligent, ce qui est notre objectif ici, ok? Donc, c'est quoi l'intérêt d'être intelligent? Être intelligent, c'est comme avoir un couteau suisse dans la tête, les gars. C'est un outil incroyable qui va vous aider à vous adapter au changement, ce qui est très important quand on est humain, à vous exprimer clairement, à gagner en autonomie et en confiance, à faire preuve de bon sens, à poser les bonnes questions, à faire de meilleurs choix, à vous comprendre, à comprendre le monde qui vous entoure, à créer, à innover, à avoir de l'impact dans ce que vous faites, à construire des relations plus saines avec les autres, etc., etc. La liste est longue et même infinie. L'intelligence vous libère. Oh, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Donc, je disais que l'intelligence vous libère parce que lorsque vous comprenez le monde et que vous vous comprenez vous-même, vous vous libérez de ce que les autres pensent. Et quand vous arrivez à ce stade où vous n'avez plus besoin de plaire à n'importe quel prix, ni de dire oui quand vous avez envie de dire non, quand vous arrivez au stade où vous n'avez plus peur de déranger, vous arrivez au stade où vous n'avez plus peur d'exister pleinement. Et ça, l'intelligence va vous aider, peut vous aider à y arriver. Maintenant, il y a un truc. Comme pour tout, l'intelligence a un revers, d'accord ? Mal utilisée, elle peut se retourner contre vous et devenir une source de doute constant, vous savez, d'arrogance et de paralysie mentale. C'est pour ça que être intelligent n'est pas une fin en soi. Je le dis tout le temps. Parce que malheureusement, tu peux être intelligent, intelligente et profondément malheureux et malheureuse. Tu peux être intelligent et finir manipulé, endoctriné et isolé. L'intelligence n'est rien sans empathie, sans valeur et sans sagesse. Tu peux être intelligent et prendre les pires décisions de ta vie. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite, obviously. Ok, c'est pour ça qu'il faut la comprendre, l'entretenir, la cultiver et la canaliser. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la partie qui suit. Dans cette troisième partie, on va voir comment cultiver, entretenir et canaliser son intelligence. Notre cerveau est comme un GPS qui se recalibre en permanence. Il s'ajuste, il s'adapte, il apprend, il se reconnecte en fonction de ce que vous lui faites faire. Ok ? Et la science est très claire là-dessus. Grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité, notre cerveau peut se remodeler tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, d'accord ? À condition qu'on s'en serve. Si vous voulez cultiver et entretenir votre intelligence, mon conseil préféré, c'est de lire. Mais de manière diversifiée. Ne faites pas que lire. Ne lisez pas juste des trucs que vous aimez de base. Vous devez lire des choses qui vous challenge, qui vous sortent de votre zone de confort. Parce que chaque registre ouvrira de nouvelles connexions neuronales et c'est ça qui rendra votre cerveau plus souple, plus rapide et plus créatif. Moi, de base, je n'aime pas la science-fiction. J'ai horreur de ça, mais j'en lis.
D'accord? J'ai appris à passer outre mes jugements de valeur sur ce genre et à me laisser surprendre. Pas tout le temps, mais des fois, il y a de belles surprises. Parce que justement, ce qu'on rejette est souvent ce qui va nous ouvrir l'esprit. Lire uniquement ce qu'on aime déjà, c'est comme faire du sport sans jamais changer d'exercice. On bosse toujours les mêmes muscles. Et le cerveau, comme je le disais, il a besoin de variété. Il a besoin d'être un peu secoué. C'est comme un muscle. Et vous savez, il a besoin d'être challengé, mis en face à des idées ou à des styles dont il n'est pas familier. Donc, si vous voulez cultiver votre intelligence, lisez large. Lisez de tout. Lisez des trucs qui vous intriguent, des trucs qui vous dérangent, qui vous font réfléchir. Changez de registre, que ce soit de la philosophie, de la science, de la poésie, des biographies, des romans, du théâtre, du manga. Tout est bon tant que ça vous ouvre à de nouvelles façons de penser. Deuxième truc qui va avec la lecture, c'est l'écriture. Écrivez. Écrivez pour structurer. Structurez votre pensée. Écrire permet de repérer les flous, de nommer nos ressentis. Plus vous écrivez, plus votre pensée devient fine, tranchante et précise. D'accord? Lisez de tout et écrivez. Mon deuxième conseil, c'est apprenez de nouvelles choses. De nouvelles langues, de nouveaux sports, un instrument de musique, une compétence pratique ou un sujet qui vous sort de votre zone de confort une fois encore. En bref, soyez curieux. Ayez des hobbies divers et variés et soyez passionnés par ces hobbies. Parce que, vous savez, ces choses que beaucoup de personnes considèrent comme du temps perdu, des passe-temps ou des futilités pour certains, font plus que vous occuper, d'accord? Ce sont en réalité de puissants outils de développement intellectuel et de transformation personnelle. Vos hobbies vous relient directement à votre destinée. D'accord? Essayons de voir un peu au-delà des choses. Apprendre un instrument de musique, par exemple, ce n'est pas juste savoir jouer de cet instrument. C'est aussi développer la patience, l'écoute, la coordination et la concentration que demande la pratique de cet instrument. Faire du sport, ce n'est pas juste aller transpirer. Va apprendre le tennis. Faire du tennis, ce n'est pas juste taper dans une balle. Faire du sport, c'est faire l'expérience de la discipline, de l'endurance, du lâcher-prise, tout comme apprendre une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas seulement pour être capable de commander un repas à l'étranger. Ça ne vous rend pas juste capable de faire ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est apprendre à penser autrement. Tu découvres, en apprenant une nouvelle langue, que les mots façonnent nos réalités et souvent ce que tu crois évident dans ta propre langue n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est comprendre que certaines idées, certaines émotions, certains concepts n'existent pas dans toutes les langues et que chaque langue structure la pensée d'une façon différente. Et ça, c'est fou, c'est magnifique, c'est magique. Et tout ça te force à élargir ton regard, à nuancer et à t'adapter. Et au-delà de la langue elle-même, tu t'ouvres à de nouvelles cultures, tu t'ouvres à de nouvelles personnes, à de nouveaux environnements. Tu deviens plus patiente, tu deviens plus tolérante, tu es plus à l'écoute. Bref, apprendre une langue, c'est pas juste apprendre à parler cette langue, c'est apprendre à voir le monde autrement. Et ça, pour l'intelligence, c'est de l'or à l'état pur, d'accord? Ayez des hobbies, soyez curieux, soyez curieuse. Apprenez de nouvelles choses tout le temps. Laissez-vous porter. Faites de nouvelles choses.
Troisième conseil pour développer son intelligence. Pratiquez la pensée critique. Posez-vous des questions. Votre niveau d'intelligence évolue avec la qualité des questions que vous vous posez et que vous posez au monde. Par exemple, au lieu de vous demander pourquoi un truc vous arrive, demandez-vous qu'est-ce que ce truc m'apprend? Qu'est-ce que ce truc veut me faire passer comme message? Au lieu de vous demander comment je vais faire ce truc, demandez-vous plutôt qui peut m'apprendre à faire ce truc? Bah oui, posez-vous de meilleures questions et cherchez aussi les contre-arguments. Remettez-vous en question régulièrement. Apprenez à vous méfier de vos propres automatismes mentaux. Ok? Apprenez à vous méfier des opinions prêtes à consommer. Et surtout, ne vous laissez pas berner par vos premières impressions des choses et des gens. Elles sont souvent biaisées, influencées et émotionnelles. Prenez le temps de regarder au-delà des apparences. La pensée critique, c'est ce qui va vous éviter de gober bêtement tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous sert, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même dans votre entourage. C'est les pires. Ça va vous protéger des extrêmes, des discours simplistes et des manipulations déguisées en vérité absolue. Faire preuve de pensée critique va vous aider à construire vos propres idées, à penser par vous-même, avec nuance et recul. D'accord? Quatrième conseil, sortez de votre zone de confort. Le confort ne fait pas grandir. L'intelligence a besoin de challenge, de friction pour s'élever. Si vous restez dans ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire avec les mêmes idées, les mêmes personnes, les mêmes habitudes, les mêmes... Vous ne progresserez pas, vous n'irez pas loin dans la vie. Vous tournerez en rond dans un espace sécurisé, mais complètement fermé. Sortez, quoi. Essayez des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise. Affrontez des problèmes complexes. Lancez-vous dans des projets que vous ne maîtrisez pas encore. Osez commencer quelque chose sans tout comprendre au début. Ne restez pas enfermé dans votre bulle où tout le monde est d'accord avec vous. Fuyez les conversations plates, les gens qui dénigrent la réflexion et les dynamiques qui vous tirent vers le bas. Cherchez le débat, la contradiction saine. Parce que plus vous serez capable de naviguer dans des zones inconnues, complexes et inconfortables, plus votre intelligence deviendra souple, nuancée et solide. Cinquième conseil, prenez soin de votre corps. Ouais, bien sûr, prenez soin de votre corps. Vous connaissez l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Ce n'est pas juste une phrase bateau, c'est une vérité biologique, neurologique et mentale. Ok? Prenez soin de votre corps. Vous ne pouvez pas avoir les idées claires quand vous êtes épuisé, stressé, mal alimenté, déshydraté. Non, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Pour que votre cerveau fonctionne bien, il faut que votre corps suive. Parce que ce que vous ressentez dans votre tête vient souvent de ce que vous infligez à votre corps. Alors oui, dormez suffisamment, faites du sport, mangez bien, mangez pour votre cerveau. Oméga 3, antioxydants, bons gras, légumes, de l'eau. Ouais, faites-vous du bien. Et aussi, pour votre santé, pour votre bien-être, entourez-vous de personnes qui ont vos intérêts à cœur. Parce qu'un environnement
toxique, même avec un bon sommeil et une bonne assiette, va vous épuiser mentalement quand même. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie parce que vous savez tout ce que vous devez faire pour prendre soin de vous. On le sait tous. Alors, faites ce que vous avez à faire. Ok? Ok. Dernier conseil et pas des moindres. Je pense même que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Développez votre intelligence émotionnelle. C'est cette partie-là qui manque à beaucoup de personnes, pourtant très intelligentes de base. Quand on parle d'intelligence, on pense souvent au QI, à la logique, à la culture générale. Mais l'intelligence, ce n'est pas juste ce que vous avez dans la tête. C'est aussi ce que vous êtes capable de ressentir, de comprendre et de créer chez vous comme chez les autres. Avoir un haut quotient intellectuel sans intelligence émotionnelle, c'est comme avoir une grosse voiture, sans volant. Ça va vite, mais ça va dans le mur. C'est imposant, mais ça fout rien. Ça va dans le mur, ça se crache. Donc, la première chose à développer pour faire grandir votre intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, ou au moins à le comprendre sincèrement sans forcément être d'accord avec lui. Ce n'est pas compatir, ce n'est pas prendre en pitié, ce n'est pas non plus valider ce que l'autre pense ou fait. C'est juste être capable de se dire intérieurement, ok, je ne vis pas ce que tu vis, mais je peux imaginer ce que ça te fait et je peux comprendre pourquoi tu réagis comme ça. C'est se décaler de soi pour faire un peu plus de place à l'autre. Et j'avoue que ce n'est pas le truc le plus facile à faire, ok? Parce que ça demande de mettre un peu son ego de côté. Ce n'est pas évident de développer une empathie lucide et saine. Mais ça va vous permettre plein de choses, comme ne pas tout prendre personnellement, ne pas réagir au quart de tour dès que quelqu'un dit quelque chose qui vous dérange. C'est ce qui va vous donner de la stabilité et de la hauteur pour lire entre les lignes et capter les nuances, les silences et les émotions cachées des autres. L'empathie n'est donc pas juste au service de l'autre. Vous voyez, il est à votre propre service de base. Parce que l'empathie, au fait, va nous libérer de nos interprétations biaisées et de notre tendance humaine primaire et un peu débile à tout ramener à nous. Le gros avantage de l'empathie, selon moi, c'est que plus on comprend l'autre, plus on se détache des projections et de notre besoin constant d'avoir raison. Donc, plus vous développerez votre empathie, plus vous devenez émotionnellement solide. Et ça, honnêtement, je vous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. La deuxième chose à faire pour développer votre intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à comprendre et à gérer vos propres émotions. Ça veut dire que vous devez être capable d'identifier ce que vous ressentez, de mettre des mots clairs dessus et de prendre du recul avant de réagir. Parce que réagir sous pression, c'est rarement stratégique. Et ici, on veut apprendre à être stratégique. Vous pouvez être brillante, d'accord? Mais si vous vous laissez submerger par l'orgueil, la peur, la colère ou l'insécurité, vous devenez facilement manipulable. C'est n'importe quoi. Une vraie réaction intelligente, c'est une action qu'on choisit, même si elle semble lunaire ou démesurée pour les autres. Ce n'est pas un réflexe émotionnel qu'on va balancer comme ça à chaud. Quand vous réagissez, ça ne doit pas être impulsif. Ça doit être chirurgical, ciblé, calibré. Sinon, ce n'est pas vous qui gérez votre émotion.
C'est votre émotion qui vous gère et les personnes qui arrivent à l'apercevoir. Et ça, il ne faut pas laisser ça arriver. Parce que oui, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être blessé. Mais ce que vous faites avec cette émotion, c'est votre responsabilité. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner à reconnaître vos émotions au moment où elles montent, en mode « Ok, là, je suis en colère. Ok, là, je suis blessée. Ok, là, je me sens rejetée, etc., etc. » Juste ça, juste le fait de pouvoir poser des mots dessus, ça change tout. C'est une grave erreur que de vouloir ignorer vos émotions. Parce qu'une émotion que vous identifiez, c'est une émotion que vous pouvez accueillir, gérer et canaliser dans votre intérêt. Ok? Une émotion que vous niez ou que vous refoulez, c'est comme une bombe à retardement. Et souvent, elle explose au mauvais moment. Et les résultats ne vous serviront pas. Vous pouvez utiliser toutes vos émotions dans vos intérêts, même les plus négatives. Oui, l'idée, c'est de mettre vos émotions à votre service, pas l'inverse. Ce n'est pas à vous de servir vos émotions. Donc, apprenez. La troisième chose à faire pour développer votre intelligence émotionnelle, c'est de cultiver votre capacité à coopérer. C'est-à-dire votre capacité à travailler avec les autres. Bah oui, vous n'habitez pas seul. On est nombreux sur la planète. Donc, il faut apprendre à penser avec les autres, à lire les autres, à construire avec les autres. Coopérer, c'est apprendre à composer avec des sensibilités différentes, des façons de faire différentes, des rythmes différents. Parce que vous le vouliez ou pas, les autres existent et ils comptent. Donc, il faut apprendre à faire avec. Apprendre à faire avec, c'est apprendre à déterminer, quand on rentre dans une pièce, qui a du pouvoir. C'est apprendre à comprendre comment cette personne exerce son pouvoir, comment les gens se comportent en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs insécurités, en fonction de leurs ambitions, et savoir s'adapter sans se trahir. C'est ça la partie la plus difficile. Mais ce n'est pas impossible. Apprendre à faire avec les autres, c'est s'affirmer sans s'écraser, c'est les écouter sans se taire quand vous avez quelque chose à dire, mais c'est surtout accepter qu'on n'a pas toujours les meilleures idées et que, dans bien des cas, on va plus loin à plusieurs. Ça demande, une fois de plus, à mettre son ego un tout petit peu sur pause. Parce que, entre nous, l'ego, c'est pas un méchant. L'ego, il est cool. Il a toute son utilité. On en parlera dans une autre vidéo. Mais une personne émotionnellement intelligente sait faire équipe même quand c'est inconfortable. Déjà, parce que l'inconfort n'est pas un signe de stagnation. Au contraire. Mais c'est surtout aussi parce que une personne émotionnellement intelligente sait communiquer clairement, gérer les tensions et valoriser les apports des autres sans se sentir menacé. Ce que vous devez comprendre avec la coopération, c'est qu'elle ne vous enlève aucun pouvoir. Aucun. Au contraire, elle vous permet d'en créer davantage, de le partager, de le multiplier. Parce que l'intelligence, la vraie, quand elle est complète, n'a pas peur de la lumière des autres. Et elle n'a pas besoin de s'écraser pour exister. Elle sait que l'impact, la croissance, la richesse, tout ça, elle sait que tous ces trucs naissent souvent du dialogue, de la confrontation saine, évidemment, et de la construction collective. Et ça, c'est une force qu'on sous-estime trop souvent.
Coopérer, ce n'est pas s'effacer. Faire de la place aux autres, ce n'est pas disparaître. C'est s'élever à plusieurs. Et croyez-moi, l'intelligence collective, lorsqu'elle est bien utilisée, est beaucoup plus intéressante et va beaucoup plus loin que l'intelligence solo. Écoutez, j'ai soif. Je vais boire un peu d'eau. Allez, dernière partie. Quel est le but principal que votre intelligence doit servir? Le vrai objectif de votre intelligence doit être celui de vous faire devenir un peu plus libre chaque jour. Dans un monde qui, soyons honnêtes, essaie de nous rendre de plus en plus stupides, passifs, distraits, dépendants et aliénés. On vit dans une société qui flatte les égos sans substance et qui pousse à consommer plutôt qu'à réfléchir. Donc, cultiver votre intelligence, c'est un acte révolutionnaire. C'est un acte de résistance. Votre intelligence doit être mise au service de votre évolution et de celle des autres. Sinon, elle devient inutile, stérile, arrogante. C'est pour ça que des gens peuvent être très intelligents et pourtant bloqués dans des situations stupides, absurdes, des schémas toxiques et des choix incohérents de fou. Parce que l'intelligence non utilisée pour transformer ou se transformer, c'est juste du potentiel qui stagne. Et les choses qui stagnent, je le dis tout le temps, les choses qui stagnent finissent par pourrir. Et quand ça pourrit, ça pue. Et après, quand ça pourrit, à un moment, ça disparaît. Donc, ayez le courage de vous demander si ce que vous savez, si ce que vous avez dans votre tête vous permet d'évoluer, d'avancer, ou si vous avez juste une tête bien pleine alors que votre vie est un gros vide existentiel. Ayez ce courage parce que il ne suffit pas de savoir des choses. Ok, savoir des choses et ne rien faire avec, c'est complètement stupide. Vous avez le droit d'utiliser ce qu'il y a dans votre cerveau dans votre propre intérêt. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'aligner vos actions avec ce que vous avez ici. D'accord? Maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous allez faire avec votre intelligence? À quoi voulez-vous vraiment qu'elle serve? Posez-vous la question et faites ce que vous avez à faire. Parce que je reviens à la même conclusion. L'intelligence toute seule ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas d'action qui vient avec. Alors bougez-vous, oui, comme moi. Je dois me bouger pour aller chercher mon fils à l'école. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, bye, ciao. J'adore faire ces vidéos. Oh, j'adore faire ces vidéos.